En France, une poignée de milliardaires contrôle les médias que vous lisez, que vous consommez tous les jours. C'est quasiment des cartes Pokémon qu'on s'échange quand on est ultra riche. Qui sont-ils et dans quel but ils font ça? Je vais essayer de vous expliquer. On a vu récemment Radio France et le service public attaquer frontalement la valorisation des médias. Bon, la plupart des milliardaires, quand on leur pose la question, ils disent que c'est un business qui les intéresse. Il faut savoir que les médias, c'est pas un super business dans lequel investir. Particulièrement la presse écrite, qui perd de l'argent aujourd'hui progressivement parce que les annonceurs se désintéressent de la presse écrite et vont placer leur publicité plutôt sur Internet, sur la télévision ou d'autres médias. Et donc la raison principale, c'est d'avoir du soft power, d'avoir un contrôle sur l'opinion, sur ce qui se dit. Il faut noter quand même que tous représentent des intérêts, je l'ai plutôt à droite, plutôt libéraux, puisque ce sont les vainqueurs du statu quo, les vainqueurs de la mondialisation. Mais c'est vrai que les milliardaires d'extrême gauche, ça court pas les rues non plus. Donc la droite, l'extrême droite et on va dire les libéraux sont beaucoup plus représentés dans le contrôle de ces médias. Le milliardaire qui s'intéresse le plus en ce moment à la ligne éditoriale de ces médias, c'est Vincent Bolloré. À la base, c'est un industriel, donc c'est pas du tout quelqu'un qui vient de l'industrie des médias, mais qui progressivement a mis la main sur des médias. D'abord Canal+, et ensuite le JDD et tout un tas de médias. On dit même qu'aujourd'hui, il aurait des vues sur Le Parisien, qui pourrait racheter à Bernard Arnault. Tous les milliardaires et les ultra-riches qui contrôlent des médias ne sont pas tous les jours au cœur de leur rédaction et choisissent de quel sujet on va parler dans telle ou telle page. En revanche, ils peuvent exercer un contrôle en proposant une. On l'a vu pendant l'élection présidentielle de 2017, il y a eu une Macron-mania, et ils peuvent aussi être très en colère quand on décide de faire des unes ou de faire des papiers qui vont pas nécessairement dans leur intérêt. On a l'exemple très récent de La Provence, où le directeur de la rédaction a été d'abord mis à pied, puis ensuite récupéré, mais d'abord mis à pied, parce qu'il avait fait une jugée trop anti-Macron. Il y a une critique du service public qui est légitime, c'est de dire aujourd'hui le service public a du mal à s'adresser aux personnes qui votent plutôt à droite de l'échiquier politique. Du coup, aujourd'hui, le Rassemblement national, par exemple, fait un combat contre le service public en disant nous au pouvoir, on privatisera le service public, ça n'existera plus. Sincèrement, je crois que c'est dangereux et qu'aujourd'hui on a la chance en France, c'est une exception culturelle française d'avoir un service public qui est censé défendre les intérêts de tous les citoyens. Maintenant, c'est vrai qu'on est en droit de demander à ceux qui le dirigent, ce service public, de représenter un peu mieux l'opinion de tous les Français et de faire un effort aussi pour essayer de s'adresser un peu plus aux jeunes. Je suis un grand défenseur des médias en ligne et des créateurs de contenu d'information parce que j'ai l'impression qu'on est vachement plus libre. Enfin, moi, personne ne viendra m'emmerder si je décide de faire tel ou tel sujet. Est-ce que notre modèle est parfait? Non, pour moi, il y a quand même une limite, c'est qu'on est dépendant d'algorithmes qui, cette fois-ci, appartiennent à des méga structures qui sont américaines ou chinoises. Donc, aucun modèle n'est parfait, mais c'est important de comprendre tout ça. Plus la parole est libre et plus elle est indépendante. Et une presse libre et indépendante, c'est quand même ce qu'on doit souhaiter dans une démocratie.